Bienvenue à tous dans cette vidéo Worldbox. Aujourd'hui je vais faire une simulation de l'Amérique et de l'Asie et on verra bien qui va gagner. Allez, c'est parti. Alors déjà là on peut commencer à voir que sur le continent asiatique j'ai déjà posé quelques petits bonhommes. Je vais juste enlever les peuples dont je n'ai pas besoin. Par exemple moi je veux juste qu'un seul peuple gagne. J'ai pas envie qu'il y ait des révoltes à l'intérieur qui vont diviser le pays par exemple. Alors là je vais le marquer continent, non je vais pas marquer continent asiatique, je vais plutôt marquer Asie. Ensuite je vais marquer Amérique. Moi je parie que c'est l'Amérique qui a gagné parce que je pense que j'ai fait un peu trop grand de l'Amérique. Alors je pense que le continent américain va gagner. Parce que regardez, l'Amérique pour moi elle est plus grande que l'Asie, je crois. Parce que c'est moi qui ai fait la carte, alors si c'est pas du tout pareil comme sur les vraies cartes, c'est normal. Et c'est aussi différent parce que j'ai pas fait l'Europe et l'Afrique. Comme c'est pas la carte du monde, c'est juste l'Amérique contre l'Asie. Et si l'Amérique du Sud c'est tout petit, c'est normal parce que j'avais pas assez de place. Et j'aurais dû commencer en haut au lieu de faire en bas. Alors déjà on peut commencer par voir que l'Amérique a... Non, ils sont égalitaires... l'Asie et l'Amérique, mais l'Amérique je crois ils ont 2 personnes de plus. Alors on peut directement regarder la culture qu'ils ont. Ils ont commencé par développer les maisons et l'Asie elle a commencé à développer les armes. Ok, alors c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ma map? Sur ma map j'ai mis des biomes comme dans la réalité, par exemple en Russie, en Sibérie, j'ai mis de la neige comme il y a de la neige. Au Canada, j'ai aussi mis un biome neige. En Amérique, comment ça s'appelle? Aux États-Unis, à l'est, j'ai mis une savane, un biome savane, comme il fait chaud. Ensuite, je voulais vous montrer là en faisant ça que la map elle est toute petite, alors c'est compliqué de faire une carte. Et comme je suis sur mon téléphone pour faire ma carte, c'est assez compliqué. Comme je sais pas télécharger une map directement. Et j'ai même pas la version payante, c'est juste une version d'essai de Worldbox. Alors en Amérique du Sud, j'ai mis une jungle, comme il y a la forêt amazonienne. Ensuite là, je peux continuer à planter des arbres parce que je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup d'arbres. Ouais. En Chine, je sais qu'il y a un grand désert, alors j'ai fait un désert. Ensuite, en Russie, à l'est de la Russie, j'ai mis le truc, comment ça s'appelle déjà? Le biome plaine, parce que c'est là où il y a Moscou et c'est en Europe. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Alors déjà, l'Amérique, on dirait qu'elle va se développer plus rapidement, parce qu'elle a déjà 2 villages. Non, elle a ici 2 villages. Par contre, je vais pas renommer tous les villages par un nom, par exemple New York, Washington. Je vais juste laisser le nom du village qu'ils ont choisi, les peuples. Parce que j'ai pas envie de renommer à chaque fois et c'est un peu embêtant. Ensuite, en Asie, l'Asie elle a 42 personnes comparé à l'Amérique qui a à peu près 50 ou 60 personnes. J'ai à 60 personnes. Alors là, en Amérique, on peut voir qu'ils sont bien en avance. Je sais pas si dans cette vidéo je vais bombarder les continents avec des missiles pour favoriser les personnes qui vont gagner, ou soit faire des petits événements comme ça ralentit la progression d'un certain pays qui avance un peu trop vite comparé à l'autre. Alors là l'Amérique a commencé à faire les couteaux et développer des choses pour casser plus vite les arbres, je crois. Ensuite en Asie, le roi il a un bâton, il est né miraculeusement. Ok, pas mal. Il a 36 ans, bientôt il va mourir, je dirais à 100 ans il va mourir. Parce que dans Worldbox, la limite d'âge, je dirais, c'est 90 ans. Et il y a aussi des caractéristiques sur les personnages. Par exemple, ils sont bénis, ça leur ajoute plus 20 de vie. Ou soit ils sont maudits, ça veut dire qu'ils ont moins 20 de fertilité, ils ont moins 20 de force ou de choses comme ça. Et ça c'est pas ouf pour certains peuples. Bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là les villages, l'Amérique ils sont 50. Oh, j'ai vu que l'Asie a commencé à développer un petit village en dessous. Ok, ça c'est intéressant, comme l'Asie pourrait continuer à se développer, mais je pense que c'est la personne qui a le plus de... Non, le pays qui aura le plus... Non, le continent qui aura le plus de territoire qui va gagner. Et donc, je sais pas trop départager entre l'Amérique et l'Asie qui a le plus
Mais en fait, des fois, les peuples, ils veulent pas se développer à côté des montagnes. Dites-moi en commentaire pourquoi ils veulent pas. Oups, j'ai un peu bombardé tout le monde. Peut-être que j'ai un peu trop détruit l'Amérique. Je crois que oui. J'ai un peu peur parce que qu'est-ce que je viens de faire là? Ah, il reste 3 villages en Amérique. Mais au moins, ils sont un peu partout, les Américains. Parce que je n'aurais jamais dû faire ça. C'est un peu dommage parce que je pense que l'Asie a un plus grand avantage parce qu'ils ont plus de personnes et donc ils pourront se développer plus vite au lieu de se reproduire pour reformer leurs troupes et tout ça. Je pense quand il y aura une guerre, je pourrais aussi activer les soldats parce que les soldats, ça permet de... Comment dire ? Ça permet de voir combien il y a de petits soldats qui apparaissent. Par exemple, on peut voir qu'il y a 30 troupes qui se déplacent. Et comme ça, je pourrais regarder combien il y a de personnes qui sont en Amérique pour attaquer. Et je pourrais aussi mettre les villageois énervés qui vont permettre de... Par exemple, quand un pays, ils vont pas que compter sur les soldats parce que normalement, sans la fonctionnalité bonus avec le petit burger et un petit insecte, ben... En fait, c'est juste le pays ou le village qui a le plus de soldats qui gagne. Parce que les soldats, ils vont s'entre-attaquer. Ceux qui ont le meilleur équipement, ils gagnent. Et ceux qui n'ont pas un bon équipement aussi, non, ils perdent. Et bah voilà, ils vont s'entre-attaquer et ce sera lui qui est le plus fort qui gagne. Mais là, avec les petits villageois qui s'énervent, en fait, c'est toute la population qui va se défendre son village au lieu que ce soit juste 10 personnes qui défendent un village au lieu de tout ça. Alors là, je suis en train de refaire les biomes parce que j'ai un peu trop cassé les biomes. Et en plus, je crois là, j'ai un peu trop mis le biome plein parce que c'est un peu dommage. Parce que là, c'était au Canada, c'était un biome glacé, alors que là j'ai mis un biome plein, comme je peux pas voir en dessous de la glace, c'est un peu compliqué. Alors je pense que après je peux changer la saison. Est-ce que je change directement la saison ou soit je laisse l'hiver? Bon, regardez tout le continent américain, non, toute l'Amérique, tous les villages américains se sont fait bombarder plusieurs fois parce que j'ai passé plusieurs fois mon doigt dessus. Alors ouais. Bon, l'Asie, elle a commencé à faire 30 villes. Comment ça, 30 villes? Non, elle a fait 3 villages comme l'Amérique. Mais l'Amérique, il faut qu'il retrouve plus de personnes. Alors que l'Asie, ça va être pas très bombardé. Alors là, ils sont en train de commencer à coloniser l'Inde. Et je pense que la Chine, ce sera alors un des plus grands territoires. Et la Russie, je pense que je l'ai un peu fait trop petite. Parce que dans la vraie vie, la Russie, c'est un des les pays les plus grands. Mais trop froid, alors il n'y a pas beaucoup de monde. Alors là, on peut voir les vestiges d'un ancien peuple, je crois, en Amérique. Comme je n'ai pas regardé, qu'est-ce que je regardais? Je dirais que c'est en Amérique, ça. Ouais, c'est en Amérique. Alors là, je vais mettre des petits pingouins. Comme ça va un peu redonner à manger aux pauvres Américains qui se sont fait bombarder de napalm. C'est-à-dire les bombes de feu. Alors ensuite je pourrais mettre des nuages d'acide, mais je pense pas que je vais faire ça parce que quand même, regardez le monde comment il s'est fait carboniser à cause de mes bombes. Oh là là. Bon, je vais juste remettre un petit peu de plaine parce que en Chine je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est le climat, par exemple tout ça. J'aurais pu aussi mettre les montagnes, par exemple en l'Himalaya, les montagnes comme ça aurait pu être bien, mais je connais pas les chaînes de montagnes par cœur. Alors voilà. Alors là, moi je pense que l'Asie est plus développée que l'Amérique. Bon, ça, c'est la nouvelle Amérique parce que le village de base de l'Amérique s'est fait tuer parce que... Non, c'était juste un tout petit accident. Juste un petit peu de napalm sur leur bouche. Alors ça, c'est l'Asie parce que l'Asie aussi, leur village mère, il s'est fait déglinguer par du napalm. J'aurais jamais pensé que le napalm pourrait autant tuer les personnes parce que d'habitude, quand j'utilise le napalm, ça ne détruit pas tout le monde. C'est plutôt les missiles, à part si je me suis trompée, j'ai mis des missiles, mais je pense pas parce que les missiles ils font des trous dans la terre. Ou soit j'ai utilisé des grenades, mais j'ai pas utilisé les grenades, je sais que j'ai utilisé du napalm. Alors c'est un peu dommage que j'ai utilisé ça parce que c'est un peu désavantagé l'Amérique comparé à l'Asie. Ensuite l'Asie, on peut voir le petit roi qui est en train de se balader, qui est heureux. Je pourrais mettre des petits coups de foudre pour avantager un petit peu l'Amérique, mais ça a pas changé grand chose. Ensuite, en Amérique du Sud, je pourrais mettre un petit truc comme ça. Ah ouais, ça peut faire bien l'affaire pour faire des chaînes de montagnes. C'est pas mal. Par exemple, l'Himalaya, je pourrais faire ça avec, mais je pense pas que je vais faire. Bon, maintenant, je pense parce que j'ai pas encore fait la miniature, alors il faut que je gomme ça. Voilà, je vais juste faire ça, c'est un peu long, mais c'est pas grave, j'ai juste enlevé la terre et tout ça.
Ensuite, je vais remettre le biome savane. Oh, mais j'ai encore mis de la pierre en plein milieu de la savane. C'est un peu embêtant. Bon, maintenant, est-ce que je mets de la savane en premier ou de la jungle? Telle est la question. Je pense que d'abord, je vais mettre de la jungle. Non, graine de gazon, crée le biome, jungle, ok. Ensuite, je vais mettre de la jungle pour refaire la forêt amazonienne que j'ai trouée à moitié. Voilà. Ensuite, je vais reformer le biome savane. Alors, dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Là, on dirait qu'ils sont en train d'abattre tous les arbres en Amérique. Voilà. Et maintenant, je vais juste remettre le biome glace, parce que le biome glace est vraiment pas mal. Non, ça crée des loups, je crois, ou des ours polaires. Non, pas des ours polaires. Si, des ours polaires, je sais plus. Mais il y a des animaux spécifiques qui attaquent les humains. Comme ça, ce sera un peu plus compliqué. Par exemple, en Sibérie, en Russie. Là, le Japon, je pourrais faire les contours, mais je pense pas qu'il y a des gens qui veuillent se développer au Japon, même si c'est un tout petit pays. Mais bon, quand même, ça va. Ah, là, les pays... l'Asie, elle est en train de coloniser la Chine. Voilà. Bon, c'est pas vraiment coloniser, c'est juste qu'elle prend le territoire. Mais sinon, je sais comment faire des pays. Par exemple, faire un seul pays, mais ensuite, je sais pas comment on fait plusieurs villages dans le pays. Je sais pas comment expliquer, mais bon. Alors là, je peux mettre des logos pas mal pour les continents, par exemple l'Amérique, pour faire un des pays les plus connus de l'Amérique, les États-Unis. Alors je peux mettre un petit aigle royal. Alors les alliances, voilà. Et j'ai aussi... non, je l'ai déjà dit ça, que j'avais enlevé les... Oh, je sais plus, les guerres civiles et tout ça. Parce que c'est trop chiant. Ils se rebellent à chaque fois et voilà. Alors là, je pense qu'ils vont pas se développer là où il y a les villages morts et là où il y a les montagnes. Je sais pas pourquoi ils veulent pas se développer. Alors là, on peut voir tous les petits soldats. Là où il y a les petits étendards à côté du roi, on peut voir que c'est tous les petits soldats. Bon, là, je vais mettre un aigle royal pour mieux représenter l'Amérique. Alors là, je sais pas quelle bannière choisir ou quel logo. Non, le logo c'est l'aigle. La bannière, je sais pas quoi choisir. La couleur aussi. Ça c'est pas mal, mais non, toujours pas ça. En bleu ou en rouge, là c'est bien. Rouge, bleu, je sais pas vraiment qu'est-ce qui peut représenter le mieux l'Amérique. Non, ça c'est pas bien. Allez, je peux mettre du jaune. Il n'y a pas un jaune normal? Non, mais en fait c'est un peu dommage qu'il n'y a qu'une seule couleur, qu'il y a plusieurs couleurs. Alors c'est bon, le jaune contre vert. Amérique contre Asie. Qui va gagner? Alors là, il y a des petits... Non, c'est un loup ou c'est un buffle? Moi, je dirais que c'est plutôt un buffle. Alors, Buffy Dangus. Fort, il est fort. Ça lui rajoute des capacités. C'est les caractéristiques que je vous avais dit avant. Je vous avais parlé avant. J'espère que l'Amérique pourra coloniser l'Amérique du Sud. Parce que j'ai fait un tout petit chemin pour que... les Américains colonisent. Bon, par contre, je pense que l'Asie voudra chercher plus rapidement le territoire ennemi parce qu'ils auront plus de place et donc ils voudront chercher à faire un nouveau territoire. Et j'espère que l'Amérique pourra coloniser tout son territoire avant que ça arrive et qu'ils seront prêts à combattre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, alors l'Amérique, elle commence à s'étendre au Mexique, au niveau du Mexique. Par contre, c'est un peu dommage que l'Amérique ne veuille pas refermer le trou qu'il y a au milieu de leur continent. Ah, un petit port. Ça prouve que l'Amérique peut se déplacer sur le continent asiatique et aussi jusqu'à l'Amérique du Sud. Alors, je n'ai rien... non. Alors, ça prouve que l'Amérique se développe aussi très rapidement comparé à l'Asie, mais je pense que l'Asie est plus développée que l'Amérique. Moi, j'aurais bien voulu que l'Amérique gagne, mais ils vont pas gagner. Alors là, je pense que je peux enlever les villages un peu cassés parce que c'est un peu dommage de laisser des petites décombres au plein milieu. J'espère qu'ils pourront se développer. Bon, je vais juste gommer un petit peu des habitants pour le plaisir. Allez, quelques Américains qui meurent, ça fait pas de mal. Hop, je crois que j'ai tué 15 personnes sans faire exprès. Non, 10 personnes. Non, même pas 8 personnes. Ah, ça va, c'est pas beaucoup, 10 personnes. Alors en Asie, la capitale, elle est, je dirais qu'elle est plutôt en Inde, parce que je connais pas trop les pays qui sont à côté de l'Inde et tout ça, parce qu'ils sont pas très connus et voilà. Et pour savoir pourquoi j'ai fait des frontières,
Parce qu'en fait, c'est plus facile quand on crée une map par soi-même de créer les frontières d'abord, de créer un pays par un pays au lieu de commencer par faire le continent. Parce que j'ai pas pris la carte du continent elle-même, j'ai trouvé juste une carte du monde. Alors j'ai copié l'Amérique et l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et en Asie, c'est pareil, j'ai délimité moi-même qu'est-ce que c'était les limites de l'Asie. Alors c'est normal que ce soit pas à peu près l'Asie. Alors là, premier village en Amérique du Sud, il s'appelle Ilika. Ok, Ilika. Un empire qui va coloniser la forêt amazonienne et la savane, là où il fait très chaud. J'aurais pu mettre même un désert parce qu'il fait vraiment très chaud. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je pense que l'Amérique a moins de personnes que l'Asie parce que l'Asie complètement, elle a trop d'habitants. Je pense que bientôt, vraiment dans 5 minutes à peu près ou 2 minutes, l'Asie va envoyer son premier bateau coloniser l'Amérique du Sud. Parce qu'en Amérique du Nord, tout est colonisé par l'Amérique, à part le milieu. Mais bon, je pense pas que l'Amérique soit très d'accord pour que l'Asie prenne le territoire du milieu. Alors voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bon, je vais laisser un petit peu pour voir s'il y a une guerre qui éclate ou quelque chose comme ça. Alors là, on peut voir que l'Amérique du Sud se fait encore plus coloniser. Je ne sais pas pourquoi. Et les Américains commencent enfin à vouloir coloniser leur pays, coloniser leur continent entier. Alors l'Amérique du Sud, elle se fait bien manger. Et il y a un deuxième village qui se crée en Amérique du Sud. Alors là, les cultures, on voit bien que la culture asiatique a plus, je dirais, elle a deux capacités de plus en avance que l'Amérique. Bon, ça va. Mais par exemple, s'ils débloquent les armures avant les Américains, alors là, ça va pas. Et par exemple les arcs aussi, mais en fait ça dépend aussi sur leur territoire où ils sont. Et s'il y a des minerais, parce que les minerais permettent de faire les armures et l'or ça permet de faire je crois des épées ou des choses comme ça, ou soit faire un genre de système économique. Non, je pense pas, mais bon. Mais en fait, je sais pas vraiment à quoi ça sert les bateaux de commerce parce qu'ils font pas vraiment le commerce, il n'y a pas d'économie dans ce jeu. Alors, à part les bateaux pour attaquer avec des petits soldats dedans, ça c'est tout. Moi, j'aime bien détruire les bateaux avec des éclairs. Je trouve ça cool. Par exemple, si on n'aime pas un pays qu'on a créé, on peut détruire ces petits bateaux au lieu de devoir le bombarder. Et ensuite, il sera désavantagé et l'autre pays pourra le manger. Alors là, on peut voir plein de petits ports en Amérique. Là, on peut voir qu'ils ont construit des maisons, je crois, au niveau max. Mais je pense pas qu'ils ont encore construit... Non, ils ont pas encore construit les petits camps pour entraîner leurs soldats au combat. Parce que je sais qu'il y a des petits camps pour entraîner les soldats. Et comme ça, il y a plus de capacité de soldats. Alors le roi, il a 91 ans, il est sage, il est vieux. Non, il est sage et vieux. Alors lui, il est béni parce que j'ai béni les Américains, mais je sais pas si ça va les aider parce que ça rajoute des capacités spéciales et tout ça. Alors lui, il est... Qu'est-ce qu'il est, lui? Il est stérile, ok, c'est cool. Ensuite, lui, non, c'est toujours le même. Alors lui, il est sage, ça veut dire qu'il a plus de capacité, mais il a que 45 ans. Alors ça prouve que c'est pas forcément vieux quand il est sage. Alors, le roi il a 91 ans, alors je dirais que le roi il va bientôt mourir parce que quand un habitant commence à dépasser les 100 ans, il meurt. J'aurais pu laisser la limite d'âge, faire que les habitants ils meurent jamais. Alors là, j'ai enlevé ça. Je pense que je peux rajouter les guerres. Est-ce que l'Asie a colonisé l'Amérique du Sud? Ah oui, il y a un tout petit village en Amérique du Sud. Là, vous pouvez le voir en dessous. Le premier village en Amérique du Sud créé par l'Asie. L'Asie qui ne veut plus se contenter de son seul continent. Alors maintenant, elle veut coloniser l'Amérique. Comme l'Amérique est encore fragile et n'a pas encore toute sa population au max dans chaque village. Et ouais, la guerre a été déclarée à l'Amérique. Je pense que l'Amérique va mourir parce qu'elle a moins de soldats. Je crois qu'elle a à peu près 300 de population contre 500 de population en Asie. Alors déjà, là, le premier royaume en Asie, il a pas tardé à attaquer. Même s'il a que un habitant, voilà. Il a bien mangé l'Amérique du Sud, le premier village. Bon, l'Amérique du Sud, je trouve que j'ai vraiment fait trop petite. Ok, l'Amérique du Sud, il reste plus qu'un seul village qui n'est pas à l'Asie. Alors là, l'Amérique, elle se fait manger complètement l'Amérique du Sud.
elle va perdre elle va perdre l'Amérique du Sud. Alors c'est vraiment dommage. Alors là, je mets juste le petit insecte. Ne regardez pas le petit insecte. Ça permet juste de voir les soldats qui se déplacent. Par exemple, on peut voir 30 personnes qui se déplacent, ou soit il reste une personne à Amérique. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut voir les petits soldats? Oui, c'est bon. 24 personnes qui se déplacent contre 7 et 2 personnes. Alors là, on voit vraiment l'infériorité numérique de l'Amérique, parce que l'Asie a plus de personnes, elle a plus d'habitants, comme elle a pu mieux se développer, et l'Amérique n'a pas pu prendre tout son territoire. Alors je suppose que l'Amérique est un peu morte d'avance, parce que son territoire n'a pas été pris tout à fait. Non, elle n'a pas pris tout son territoire. Et si elle aurait pris tout son territoire, je dirais elle aurait eu 500 personnes au lieu d'avoir 350 personnes avec 100 soldats ou 200 soldats. L'Amérique qui a essayé de faire une percée en territoire ennemi, mais qui a échoué lamentablement. Là, l'Amérique qui récupère une partie des États-Unis, les États-Unis de l'Ouest. Alors ensuite, là, l'Asie qui prend peut-être le milieu des États-Unis. Oh non, l'Asie qui a pris les États-Unis pratiquement en entière. Ah bah il n'y a plus d'États-Unis américains. Ensuite là, l'Asie qui est en train de bouffer tous les petits pays. Non, l'Asie peut-être qu'elle va gagner maintenant, alors que moi je voulais pas qu'elle gagne maintenant. C'est trop rapide. C'est une guerre éclair pour l'Asie. Alors là, l'Amérique commence à reprendre un petit peu de ses forces, mais je pense que c'est fini parce qu'il leur reste 3 villages ou 4. Ils arrivent à faire une percée au centre des États-Unis. Ils arrivent à défendre le village en bas du Canada. Oui, ils arrivent à reprendre. Ils ont repris complètement l'Amérique du Sud. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Et ils ont réussi à éradiquer le village ennemi de l'Asie. Ils sont en train de reprendre complètement leur continent, mais je pense pas qu'ils ont assez de soldats pour arrêter les... Regardez sur le continent asiatique combien de soldats comparé en Amérique, on voit même pas les soldats. C'est tellement dommage. En Asie, il y a à peu près 100 soldats. Comparé en Amérique, il y en a à peu près 30. C'est juste que, en fait, les pays, ils avaient beaucoup... Les pays qui n'ont pas attaqué, qu'ils étaient restés en haut au Canada, dans les villages du Canada, en haut en Amérique, ils étaient restés, ils n'avaient pas attaqué. Je pense qu'ils avaient 20 soldats à peu près. Ils ont pu résister contre les faibles... les troupes de l'Asie, comme l'Asie a été affaiblie au nombre de leurs conquêtes. Ah, bon, l'Asie qui a envoyé 17 et 18, 4, 22, 23. Là, j'enlève ça, comme ça, l'Amérique va se faire un peu manger plus vite parce que la vidéo doit s'arrêter. Parce que, voilà, la vidéo, elle va pas durer 1 heure. Ok, là, l'Asie qui commence à faire une grosse percée, qui a réussi à manger la moitié du territoire américain. Là, qui est en train de chasser du Canada. Est-ce que l'Amérique, le village principal de l'Amérique va se faire détruire? En plus, c'est même plus le village principal. Le village principal, c'est le village au nord, en Alaska, au nord du Canada. Est-ce qu'il y a un espoir? 14 soldats sur place, non 17 maintenant, 9 soldats en Amérique. Comparé sur le à côté, il y a 28 soldats, 15 soldats, 10 soldats, 24 soldats, 15 soldats. En Asie, il y a tellement de puissance. Mais en fait, l'Amérique, c'était sûr qu'elle était morte. Non, en vrai, c'était pas sûr, mais bon. L'Asie a réussi à faire une remontada. Au début, elle n'était pas assez développée comparée à l'Amérique. Elle a commencé à faire un village un peu trop tôt. Non, un peu trop tard, comparé à l'Amérique qui avait déjà fait un village au moins 15 secondes en avance et qui avait déjà 10 habitants quand l'Asie a commencé à faire son premier village de 1 habitant. Alors voilà. Alors je pense que l'Amérique aurait pu coloniser en première l'Asie si j'aurais pas balancé des bombes de napalm. Ok, alors là, l'Asie qui est en train de rassembler toutes ses troupes au milieu des États-Unis. Non, pas toutes ses troupes, comme toutes ses troupes 42, 36, 32, 30. Elles sont plutôt au milieu de l'Asie. Et là, les troupes asiatiques qui sont sur place en Amérique, sur les villages colonisés, vont-elles se faire détruire? Ok. Ah, en fait, l'Asie avait arrêté la guerre contre l'Amérique. Et je n'avais même pas remarqué ça.
Je vais juste un peu frigorifier l'Asie, comme ça ralentit un peu leur progression. Et je vais mettre un peu de feu. Bon, je pense pas que ça va affaiblir tant que ça. À peu près 20 morts, moi je dirais 30 morts ou 20 morts. Bon bah c'est pas une grande perte pour eux. Comparé à l'Amérique l'Amérique qui a réussi à récupérer un village de plus. Bon, qu'est-ce qui se passe si je prends un aimant, j'attrape toute l'Asie et je l'amène en Amérique. Je dirais que là, l'Amérique elle est morte. Ok, l'Amérique qui arrive à reprendre du terrain. Non mais ça va jamais finir cette vidéo. C'est un peu trop long. Bon bah si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous pouvez vous abonner, liker et mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Et et vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos et quel type de vidéo vous voulez sur Warbox par exemple, je sais pas, l'Amérique contre l'Europe ou soit une guerre mondiale entre tous les pays et tout ça avec une carte un peu plus grande et de meilleure qualité que j'aurais fait. Ok, là je vais prendre un aimant et je vais attraper tous les Asiatiques. Là, je pense que c'est la fin de l'Amérique. L'Amérique qui va perdre encore sa capitale. Regardez la guerre éclair qui est en train de se préparer. Ah, l'Amérique qui perd son village, pas principal, mais son premier village qui a réussi à renaître de ses cendres. Ok, ensuite là, je pense que c'est bientôt la fin de la vidéo. Oh non, l'Amérique. Non, me dis pas que l'Amérique va perdre. J'aurais bien voulu combien de temps ça dure la guerre. Ouais, ça dure que 8 ans parce que la guerre elle a commencé il y a pas longtemps. Bon, je dis que c'est la fin de l'Amérique. Ok. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre avant la fin de la vidéo? Bon, salut, à plus, à une prochaine vidéo.